Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on revient sur les dernières actualités de Flesh and Blood, avec d'une part le nouveau set Uprising et toutes les infos que nous avons déjà reçues, mais d'autre part aussi des infos sur la scène compétitive, les cartes qui sont bannies ou qui sont suspendues, et enfin, en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout, j'ai quelques cartes spoil qui ont été trouvées sur le net. C'est parti, avec, on commence, l'énorme annonce. Uprising, vous l'attendiez tous, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le feu contre la glace, ça va être un petit peu le thème de cette extension qui est vraiment très attirante personnellement. Regardez-moi ça, ces personnages-là. On a Dromei ou Dromai, je sais pas comment on doit prononcer, et Faï ou Faï. Vous me direz dans les commentaires comment est-ce qu'on doit prononcer ça. Et surtout, après, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu c'est quoi ces personnages-là, parce que celui-ci, c'est un ninja, et elle, c'est une illusionniste. Mais c'est pas un ninja et une illusionniste normale. On va voir ça un petit peu ensemble. Mais donc, clairement, le nouveau set est annoncé. C'est un standalone, donc avec vraiment des nouveaux héros, comme vous pouvez le voir, des nouvelles cartes, et peut-être des nouvelles classes, ou en tout cas des nouveaux talents. Ensuite, qu'est-ce qui nous annonce de grandiose et qui est hyper intéressant, je trouve, pour le côté collection et le côté joueur? C'est les cartes Marvel. Les cartes Marvel, vous aurez deux types de cartes. Vous aurez les cartes normales, la Dracona Optimate, et en plus, on voit l'annonce d'un magnifique dragon. Moi, je veux jouer cette carte, hein. C'est clair et net, je veux jouer cette carte et je vais la jouer. Vous pouvez voir cette carte, c'est une Majestic, normalement. Ici, vous pouvez voir à droite là. Donc c'est une Majestic et elle apparaîtra dans les decks avec le ratio Majestic avec cette forme là. Mais par contre, il y a une nouvelle forme de rareté, c'est les cartes Marvel. Et les cartes Marvel, c'est des cartes comme j'appellerais full art. Hein. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus belle, sans bord, qui a été retravaillée. Enfin vraiment, elle est incroyablement belle. Et moi je trouve ça génialissime parce que moi joueur, je vais facilement pouvoir obtenir cette carte pour sans doute pas trop cher, même si je veux l'acheter par moi-même en single. Et cette carte-là, c'est plus pour le côté collection, pour le côté beauté, pour le côté esthétique. Et je trouve que ça, c'est hyper intelligent dans un jeu de cartes à les collectionner, d'arriver à allier les deux mondes. Le monde des joueurs, mais il y a des joueurs qui peuvent vouloir jouer avec des belles cartes, attention, c'est pas le souci. Mais je trouve que ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Cette carte-là, elle va sans doute valoir assez cher, et cette carte-là, pas cher du tout pour pouvoir la récupérer. Donc, super cool. Dites-moi ce que vous en pensez de ce système de cartes Marvel dans un jeu de cartes à collectionner. Personnellement, je trouve ça génialissime parce que je me trouve pas biaisé ou lésé en tant que joueur. Je vais pouvoir jouer avec cette carte-là dans le deck et je serai tout à fait content. Et si un jour j'ai la chance de l'obtenir celle-ci, je serai encore plus content parce qu'elle sera plus jolie à jouer. Les dates importantes à retenir. Oui, quelques dates importantes. À partir du 4 juin, on va commencer à avoir des spoils de cartes. Il va y avoir un premier événement à Las Vegas, à Madrid et à Sydney. Et alors là, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que du coup, ils viennent de nous annoncer qu'il y aura des nouveaux événements autour de Madrid, Sydney et Las Vegas au juin, donc le 10 et 12 juin. Il y aura un événement de pré-release dans certains stores, le 18 et 19 juin. On croise les doigts pour en avoir en Belgique. Et sinon, la date officielle de sortie, c'est le 24 juin. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est tout proche, on y est les amis, c'est quasi déjà sorti. Alors, ce qu'il fallait aller voir aussi, et si ça marche, ça pourrait être bien que ça marche, parce que j'aimerais bien que... Ah non, il a décidé de pas vouloir fonctionner. On va aller voir le product sheet, regardez-moi cette illustration, franchement... La bataille et tout, incroyable, avec des magnifiques dragons. Donc je pense qu'on voit qu'il y a 3 dragons qui vont nous être présentés. J'appelle ça des dragons. Hein. Ah oui, et c'est des draconiques. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on voyait ici, il est marqué draconique illusionniste. Donc, j'ai supposé que cette personnage-là Dromai sera une illusionniste draconique. Comme il y avait des light illusionnistes, il y aura un draconique illusionniste. Donc elle pourra jouer avec les cartes illusionniste et les cartes draconiques. Donc voilà, si je veux jouer ce dragon, je vais devoir jouer ce personnage-là. Donc, voici les informations, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce sera toujours avec le Paper Warper. Donc, moi j'aime bien ce système, cette nouvelle forme d'ouverture de booster en papier recyclé. Il y aura 226 cartes, 16 cartes par paquet, 24 packs par display et 4 displays. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une fable dans ce set. Il y aura 6 légendaires. Donc, l'air de rien, 6 légendaires, c'est pas inintéressant. 27 Majestic, 51 rares, 125 communes, 16 tokens et un point d'interrogation sur le nombre de cartes Marvel. En termes de distribution de rarité, je me permets de vous rappeler qu'il n'y a plus de First Edition et d'Unlimited. Donc, tout est directement en un seul pack qui est celui-là.
Et donc du coup, il nous rappelle un petit peu qu'il y aura une call foil par display, qui remplacera un token. Donc à la place d'avoir un token, tu as une call foil. Ça, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est marrant qu'ils commencent à mettre ça. C'est tous les displays, tu as une call foil. Tu auras une rainbow foil par pack, comme d'habitude. Tu as une rare ou supérieure tous les 2 packs. Donc une rare, 2 par pack, pardon, tu as une rare plus une rare ou majestic ou autre chose, hein, ou légendaire d'ailleurs. Tu as des communes, t'en as 11, et tu as 2 tokens par pack, sachant que certains tokens pourraient être remplacés par des cold foil. Donc ça, c'est pas mal pour avoir les informations. Et aussi, on a les informations des decks blitz, et ça, je trouve ça toujours sympa. Pour ceux qui vont vouloir débarquer dans le jeu, eh bien, vous aurez 2 nouveaux héros, Faye et Dromai, en version blitz, qui vont être disponibles, et avec 40 cartes, le héros, l'équipement, les héros sont en rainbow foil. Donc moi, je trouve ça vraiment super chouette aussi, personnellement, parce que ça permet aux gens de découvrir le jeu. Je vais faire sans doute des événements où on invite les gens à venir jouer avec des decks blitz préconstruits. C'est un chouette moment, en fait. Et puis, c'est des chouettes decks d'initiation si les gens apprécient ces personnages-là. Donc, j'espère que la suite va bien se passer. Rentrons un petit peu dans une autre annonce qui, moi, m'a fait énormément plaisir personnellement. C'est l'annonce des bans et des cartes suspendues. Je l'attendais avec énormément d'impatience, avec Starvo, etc. Et alors, il y a une petite histoire autour de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le Pro Tour qui arrive très bientôt. Et, eh bien, Legendary Studio... Alors, est-ce que c'est grâce à des demandes de joueurs ou est-ce que c'est eux-mêmes qui ont fait la décision? J'en sais rien. Mais ils ont décidé de nous annoncer justement les bannissements et les cartes suspendues une semaine plus tôt que ce qui était prévu. Alors, il y a des joueurs qui l'avaient demandé, en demandant, laissez-nous une semaine, vu que comme Starvo ne pouvait pas arriver au rang de Living Legend, quoi qu'il arrive, au vu des derniers résultats, eh bien, est-ce que vous pourriez nous dire déjà ce que vous allez bannir, histoire qu'on se prépare pour le Pro Tour? Et ben, ils ont dit, ok, on va faire ça. Alors, je vais pas vous montrer tous ces trucs de bannissement, parce que j'ai trouvé sur le petit internet, si ça veut bien... Parfois ça veut pas, d'accord, il a pas envie. Mais j'ai trouvé ceci. Et du coup c'est beaucoup plus joli pour vous expliquer, même s'il est écrit en chinois. C'est beaucoup plus... ou en mandarin, je ne sais pas. En tout cas c'est beaucoup plus facile pour vous expliquer, beaucoup plus visuel pour vous, ce qui est banni, ce qui est pas banni, et de vous aider à vous structurer. Alors, première carte qui est bannie, c'est Awakening. Cette magnifique carte est enfin bannie, en construit. Et aussi, vous pouvez voir Blitz, elle est bannie en Blitz. Donc elle est bannie à tout jamais. Merci beaucoup. Eux-mêmes le disent, ça permettait trop de reprendre la tempo et de renverser une partie, alors que déjà les personnages Elemental Guardian, c'est-à-dire Starvo, avaient bien assez avec l'avantage qu'il avait dans les parties de manière générale. Moi, c'est vraiment la carte, je suis fier pour une fois, j'avais fait un bon call, j'avais call ce bannissement de carte, ça fait longtemps que j'en parle et que je l'attends, parce que pour moi c'était la carte qui m'empêchait de pouvoir dire que Starvo, limite comme ça, il y avait quelque chose à faire, mais avec Awakening, c'était trop fort pour lui, parce que quand il avait cette carte-là en main, il se laissait prendre plein de dégâts, et puis hop, il revenait dans la partie, il s'était complètement perdu pour nous. Donc, merci d'avoir banni cette carte, parce que je trouve que c'était important. Ensuite, vous avez le système de cartes suspendues. Alors, suspendues, je vous réexplique, mais c'est que les cartes, elles peuvent revenir dans le futur. Et les premières cartes qu'ils ont suspendues, c'est Autumn Touch. Parce qu'ils ont découvert qu'en fait Autumn Touch c'était une carte qui était souvent jouée en 9 exemplaires dans Starvo pour augmenter son ratio de chance d'aller hit et bien justement son effet passif, et en plus de ça elle est vraiment pas mauvaise comme carte. Elle est bannie elle est suspendue jusqu'au moment où Starvo rentrera au rang de Living Legend. Quand il ira au rang de Living Legend, et ça arrivera peut-être un jour, eh bien cette carte redevient jouable, et ça c'est vraiment chouette ce système là, parce que ça permet de se dire que la carte elle est pas au revoir à tout jamais. Personnellement, moi j'attendais juste du Awakening, mais ça m'arrange vachement bien qu'ils ont essayé de réduire un petit peu la force et la puissance de Starvo en enlevant une carte. Il fallait en enlever une, il y avait plein de possibilités, celle-ci me convient tout à fait. Ça m'embête un petit peu parce que Autumn Touch est joué aussi dans Braillard par exemple, et du coup on va devoir faire un peu sans, on va essayer de s'arranger. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh oui, pardon, on est toujours en classique construit du côté gauche, j'espère que vous êtes bien repérés. Qu'est-ce qu'ils nous ont banni? Suspendu, c'est Skeletta pour Viserai. Merci, Legendary Studio, parce que vous faites vraiment des bons choix. En fait, pour moi, il fallait bannir soit suspendre Skeletta, Mordortide ou Sonata. Et en fait, ces 3 cartes-là, elles étaient très puissantes et elles fonctionnaient beaucoup trop fort ensemble. Et en enlevant n'importe laquelle des 3, tu réduis la force. Et finalement, après réflexion, je me dis que Skeletta c'est vraiment le mieux. Parce qu'au final, que Viserai il crée plein de Runechain grâce à Mordortide, en soi, personnellement, je trouve que c'est ok.
Bah oui, parce que c'est le principe même du héros, c'est son gameplay, c'est son style de jouer comme ça. Mais ce qui était trop fort, c'est que avec Mordor-Tide et essentiellement même de manière générale, il créait plein de rune-chant, ce qui allait me provoquer des dégâts à l'adversaire. Et puis grâce à Skeleta, Into Sonata, que vous connaissez sans doute, qui est juste là parce qu'on va en parler après, eh bien ça lui permettait de se retrouver à révéler 12 cartes dans son deck, d'en reprendre facilement 4 ou dans sa main, de se retrouver avec une main qui est énorme, de faire énormément de dégâts, tout ça pour 0, avec du go again natif, parce que justement en fonction du nombre de rune-chain que tu as, les cartes elles lui coûtaient rien et elles ont go again, et en fait ça donnait des tours complètement incroyables. Vous les avez sans doute vus si vous suivez un petit peu l'actualité, donc vraiment je trouve que enlever Skeleta, pour l'instant, c'est vraiment hyper important. C'est un peu dommage pour les autres Runeblade, parce que Skeleta peut être intéressant pour les autres Runeblade, mais toujours est-il que, effectivement, elle reviendra quand il passera en rang de Living Legend. Et puis de manière générale, il y a d'autres équipements qui sont vachement bons pour les autres amis Runeblade. Donc vraiment, je trouve que c'est le bon choix Skeleta. Je pensais qu'ils n'oseraient pas en fait enlever un équipement Majestic. Eh bien, ils le font, ils le suspendent, et c'est très très bien. Seed of Agony est passé au rang, au lieu d'être banni, ça devient suspendu jusqu'au moment où Shane rentrera en Living Legend. C'est très très bien parce que ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être d'autres Shadow Runeblade qui existeront et on sera content de pouvoir jouer Seed of Agony. Et donc tout ça, c'est pour le construit. Et avec ça, personnellement, en construit, je me pose la question de prisme. Eh oui les amis, je me pose la petite question de prisme. Pourquoi est-ce que Legend Story Studio n'intervient pas sur Prism? C'est une question que je me pose. La première réponse que j'ai trouvée personnellement, c'est que je me dis que Prism, il y a des contres qui sont efficaces, entre guillemets, contre Prism. Tout ce qui est go wide, go again, etc., ça permet parfois de pouvoir aller contrer une Prism. Mais je trouve que c'est un peu dangereux de vraiment essayer de nous nerfer, vraiment de ralentir Starvo, c'était nécessaire, ralentir Viscerai, c'était nécessaire, mais ça les ralentit vachement fort. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais par contre, Prism, aucune intervention autour de Prism, autour de ses auras, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être très fortes. Je sais pas ce qu'il faudrait bouger ou suspendre chez Prism, mais j'aurais... Peut-être ma petite déception, ça aurait été de voir un petit truc pour Prism, parce que j'ai l'impression personnellement que la Prism, elle a toujours été présente dans la méta depuis qu'elle existe, toujours dans les tops, et à mon avis là elle va vraiment encore être présente, et du coup il n'y a pas de rotation au niveau des joueurs de Prism qui vont devoir se reposer des questions. Eux ils sont bien, ils ont tout leur deck, tout leur équipement, tout est prêt, et ils n'ont pas grand chose à devoir modifier, donc... Je me pose cette question-là, à voir un petit peu dans la suite des choses, mais je pense que peut-être qu'ils y touchent pas à Prism, parce que j'ai l'impression que je peux arriver à faire des choses contre elle. Avec par exemple un Braillard ou quoi, Braillard avait quelque chose d'existant contre Prism, et était assez puissant en fait contre elle. En tout cas, il y avait un ratio de victoire qui était totalement acceptable. Donc je me dis, ok, peut-être que c'est ça, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, pourquoi il ne touche pas à Prism. Ensuite, en Blitz, on va aller un peu plus vite, mais on doit applaudir. Et oui les amis, il est temps d'applaudir parce que nous avons notre premier héros qui rentre au rang de Living Legend, c'est Viscerai, Nebula Blades, qui va aussi avec lui au rang de Living Legend, parce que maintenant quand un héros va en Living Legend, eh bien il part avec son arme signature. Et oui, c'était beaucoup trop puissant en Blitz, c'était du grand n'importe quoi, on a vécu des tours à 45 dommages, tour 2, je vous jure que c'est pas des blagues, c'est complètement dingue, donc merci, au revoir Viscerai, qui a trusté le top du classement. Je sais que là-haut... Ah non, c'est pas là? Ah si, voici, vous avez vu ici le rang des légendes, tous les gens qui ont aidé ce Viscerai à rentrer dans la saison des skirmish, dans les calling et battle Hardened, a bien rentré dans... C'est le rang des honneurs, donc bienvenue au rang des honneurs pour les gens qui ont fait ça. Merci, au revoir Viscerai, c'était trop fort. Ensuite, qu'est-ce qui nous bouge? Awakening, c'est très très bien, il faut le bouger en blitz parce que c'était aussi très très puissant. Il nous bouge Cross Trap parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il y avait des one turn kill grâce à Cross Trap. Moi ça me dérange pas trop, je trouve ça un peu dommage parce que pour certains héros, elle était assez utile, Cross Trap. Donc personnellement je me dis c'est dommage, mais on va faire avec, parce que j'ai pas subi de one turn kill grâce à Cross Trap, mais ça pourrait vraiment faire très très mal. Ensuite il nous bouge un autre générique équipement aussi pour ce genre de même raison. En fait ils anticipent, non, pour celui-là dans mes souvenirs c'est qu'ils anticipent la sortie de Uprising et ils captent que ces deux trucs là ensemble ça va pas aller en blitz. Donc c'est pas mal qu'ils anticipent un petit peu la sortie. Seed of Agony qui rentre au Living Legend. Et suspendu, vous voyez qu'il y a pas mal de cartes suspendues, notamment des cartes chez Wizard. Beaucoup de cartes Wizard, et ça c'est vraiment merci. Parce que Keno, je pense qu'il est toujours il est puissant, il est fort. Mais c'est vraiment trop fort le fait de jouer tout en instant.
de faire tous des arcanes damage et difficile de pouvoir s'en protéger parce qu'actuellement, encore une fois, on a très peu de moyens de défense contre des arcanes dommages. Vraiment, il y avait des tours où c'était clairement extrêmement puissant et où on savait pas faire grand chose. Donc, j'ai pas la connaissance super bien des cartes qu'ils ont bannies, mais je leur fais confiance sur le fait que clairement ils ont fait le bon choix. Et ensuite, ils nous bannissent, ils suspendent Sonata en Blitz. C'est pas plus mal qu'ils la suspendent pas en construit. Et en Blitz, comme ils enlèvent pas Skeletta, ils doivent enlever une autre carte, puisque je vous dis, pour moi, il y a Mordor-Tide, Skeletta et Sonata qui était très puissant. Donc ils bougent un petit peu Sonata. Maintenant, Viserai est rentré au rang de Living Legend. Donc je trouve que enlever une Sonata, ça a plus trop de sens, vu qu'on va plus jouer Viserai pour l'instant. Ouf, ça fait un peu long dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais bon, clairement, c'est des vidéos news où justement ça fait partie des énormes news. La première grosse news, c'était Uprising qui arrivait, parce qu'il est magnifique, Uprising, le nouveau set. Mais la deuxième grosse news, c'était clairement les bans et les restricted et les suspended cards, parce que ça fait que le jeu il se renouvelle constamment. On va aller un peu plus vite sur la suite, ou peut-être pas, en tout cas on passe un petit bon moment ensemble, j'espère. Eh bien, on va aller un peu plus vite tout simplement. Pour vous montrer ceci, c'est les Armory Kits du mois de mai, avec une petite déception de ma part, je voudrais vous en faire part. Donc les kits là, vous pouvez les voir, ils ont l'air super intéressants, super stylés, mais j'ai une déception de ma part parce que, en fait, c'est des reprints des précédents Armory Kit ou des précédents cartes qui ont été fournies de différentes manières. Et du coup, il y a un peu de déception pour moi parce que certaines valeurs de cartes vont descendre, alors que dans l'idée de garder des cartes en collection, qu'elles prennent de la valeur, là, elles vont en perdre. Notamment, moi, personnellement, à titre personnel, Tecloplasma en Cold Foil, parce que vous voyez pas, vous le voyez pas, mais il est marqué Cold Foil. C'était une carte qui était difficile à obtenir, parce que justement, il y en a très peu qui l'ont. Et là, en fait, ils sont en train de me dire qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir. Et je trouve ça un peu dommage. Même chose pour des cartes un peu plus simples, des Extended Hard ou quoi. Ou même celle-ci, Emeritus, c'est une carte qu'on vient de recevoir il y a 1 mois, même pas, ou 2 mois. Donc, il y a un peu ce truc de... J'espère que vous n'allez pas faire ça trop souvent, les jeunes Sorry Studios, parce que personnellement, quand on acquiert des cartes en promo, parce qu'on va en tournoi, parce qu'on va faire des armories, on a envie de garder un petit peu ce côté, voilà, il n'y en aura plus dans le futur, et on est content d'avoir cette carte promotionnelle. Mais s'ils nous réimpriment tous les X temps, toutes des cartes promotionnelles précédentes, alors quel est l'intérêt d'aller faire des armories pour aller chercher une carte promotionnelle qu'on a vraiment envie, si on sait que dans le futur, elle va être réimprimée. C'est rien de très grave, attention, mais je me disais, attention... L'air de rien, voilà, il y a un côté collection qui est plaisant, et valorisation des joueurs qui vont fréquemment et qui suivent le jeu depuis le début, du coup, il faudrait pas les perdre. Ensuite, les spoils. Boum, je vous l'annonçais pas. On va aller très très vite dans les spoils, mais c'est des spoils que j'ai trouvé un petit peu sur internet de Uprising. Et donc vous avez une Elemental Wizard Action qui peut être fuse et qui dit qu'elle va faire un arcane de mage à n'importe qui. Et s'il a été fuse, tu fais ses dégâts à un héros. Et tu freezes une carte dans son arsenal. Et freeze, c'est un nouveau mot-clé, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte pour vous la montrer. Freeze, ça veut dire que cet objet ne peut pas être joué ou activé. Donc en gros, la carte en arsenal serait bloquée. Je trouve ça pas mal. Attention, j'ai un peu peur des... En fait, ça va aider les decks contrôle. Ça va clairement aider les decks contrôle. Et permettre du frostbite et ce genre de truc. Il y a tout un tour autour de la glace, et j'ai hâte de voir les cartes feu. Parce qu'il y a tout un truc autour des cartes glace. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça nous fait. L'Islander est annoncé en version old, donc en version un peu plus vieille, et attention, c'est pas exactement la même, voilà, le nouveau héros est là, un nouvel héros, en tout cas un nouveau token, avec cette fameuse possibilité que quand c'est pas ton tour, tu peux jouer des cartes bleues qui ne sont pas des attaques action cards de ton arsenal, comme si c'était des instants, et quand tu le fais, tu crées des frostbites sur le contrôle de ton adversaire. Pas facile de bien expliquer ça, mais j'aime bien l'artwork. Ma Reine des Neiges m'intéresse de plus en plus, mais ça va clairement être un personnage qui va, de base, contrôler l'adversaire, le ralentir, et puis essayer de lui mettre des gros dégâts. Hypothermia, ça part dans la même idée, mais je voulais vous montrer ça parce que c'est une Aura Affliction, et les Aura Affliction, en fait, c'est des auras qui rentrent sous le contrôle de l'opposant. Et du coup, tu mets ça sur ton opposant, tu files ça à ton opposant, et puis ensuite ça dit que ces attaques ne peuvent pas gagner Go Again. C'est détruit à la fin du tour, mais ça peut être très 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 puissant. Donc encore un truc de ralentissement. Un truc qui va ralentir, donc on va voir... Oh, pardon.
on va voir un petit peu ce qui se passe. Je voulais vous montrer celle-là aussi, Frost X, donc que du ice pour l'instant. C'est une spécialisation, mais qui dit que les Frostbite que tu contrôles, sachant que cette carte-là apparaît sur le contrôle de l'opposant, au début de la fin de phase, ça va faire un arcane à toi. Et en plus de ça, cette carte ne se détruit pas. Donc tu mets ça sous le contrôle de ton opposant, et tous les Frostbite que tu vas lui créer pendant la partie vont lui infliger des arcanes de mage. Et ça peut être vachement fort. Et la dernière carte, il y a quand même une carte draconique. Enfin, et elle m'intéresse parce que j'ai envie peut-être de jouer draconique. Et bien quand cette carte est dans ta défausse, au début de ton tour, tu peux la bannir et choisir un truc. Par exemple, détruire un Frostbite, détruire une Affliction, ou ne plus être Frozen, ou unfreeze quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose qui intervient sur les Afflictions, et ça va être intéressant de les avoir. Voilà les amis, j'ai terminé un petit peu cette vidéo, donc des petits spoils, beaucoup d'analyses un petit peu sur la scène compétitive, j'espère que ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse pas que je parle trop de petites analyses et de petites réflexions sur la scène compétitive, et surtout les annonces du Uprising. Encore une fois, Flesh and Blood continue d'évoluer, continue de nous proposer plein de contenus, plein de nouveautés, et en fait ça moi personnellement ça me touche et j'aime énormément dans ce jeu, c'est qu'il y a toujours des remises en question, et il y a des nouveautés, et à chaque fois que je lis un petit peu ce qu'ils font, et l'évolution du jeu, je la trouve extrêmement positive. Sur ces belles paroles, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'éliminer le héros adverse rapidement. Bisous, bye bye.